Quant au Nigeria, où la crise économique engendrée par les réformes du président Bola Ahmed Tinubu se traduit par une montée des manifestations dans plusieurs grandes villes. Dans un contexte de forte inflation et de hausse x3 des prix du carburant, des groupes de manifestants ont affronté les forces de l'ordre avec des actions allant de barricades incendiaires aux affrontements directs avec la police. Les villes de Kano, Abuja et Lagos ont été les principaux foyers de cette agitation sociale. Rien ne fonctionne plus au Nigeria. Même en tant qu'agent de santé, je n'arrive pas à subvenir aux besoins de ma famille. Non pas parce que je ne travaille pas dur, mais parce que l'économie est si mauvaise que l'argent n'a plus aucune valeur. Lorsque nous allons au marché, nous dépensons la totalité de notre salaire et nous empruntons même davantage. Il est impossible de se déplacer d'un point A à un point B dans ce pays aujourd'hui sans se rompre le cou. Le coût des transports a augmenté. Vous savez, vous ne pouvez pas envisager d'envoyer vos enfants à l'école dans ce pays sans avoir à y réfléchir 100 fois. Les frais de scolarité ont augmenté et ce gouvernement ne propose même pas de plan. Au lieu de proposer ce plan, ce gouvernement nous fait toujours reculer. À Kano, la deuxième ville du pays, les manifestants ont tenté de mettre le feu au bureau du gouvernement local avant d'incendier le bâtiment de la commission des communications. Cette escalade a conduit à l'arrestation de 13 personnes et à la déclaration d'un couvre-feu de 24 heures par les autorités locales. La situation s'est aggravée à Abuja et à Mararaba, où les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les foules, empêchant l'accès au parc Eagle Square et aux zones voisines. Plusieurs appels à la manifestation se sont répandus à travers le pays, avec des rassemblements notables sur l'ensemble du territoire. Les organisateurs, une coalition de groupes de la société civile, promettent de poursuivre les actions malgré les efforts du gouvernement pour restreindre les rassemblements publics. C'est un gouvernement qui nous a promis le changement. C'est un gouvernement qui nous a dit que tout irait bien. Le meilleur langage que nous puissions utiliser pour communiquer avec le citoyen numéro 1 de ce pays, c'est donc d'être dans la rue. De son côté, le gouvernement réaffirme son soutien au droit de manifester pacifiquement. Cependant, il a averti qu'il ne tolérerait pas les troubles. Le secrétaire du gouvernement, Georges Akume, a insisté sur l'importance de la paix et du dialogue, appelant la population à la patience vis-à-vis des réformes en cours, mettant en avant les mesures de soutien économique comme l'augmentation du salaire minimum et la distribution de céréales pour alléger les difficultés des citoyens.